Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Début de mandat dans une ambiance tendue pour Stéphane Ravier à Marseille, chahuté dans le 7e secteur ce matin. La mairie FN qui a célébré cet après-midi un premier mariage gay. C'est Stéphane Ravier qui l'a fait, il a trouvé une volontaire. Quand la musique apprend la coordination et la concentration, c'est le travail effectué auprès d'enfants sourds ou victimes d'AVC à Palavas-les-Flots. Et puis ces collations, signées de la main d'un grand chef étoilé, sont offertes aux donneurs de sang à Nîmes, de quoi motiver et fidéliser. Passation de pouvoir mouvementée dans le 7e secteur à Marseille. L'élection de Stéphane Ravier a été ponctuée ce matin de manifestations dans la salle du conseil municipal. Des dizaines de personnes ont fait savoir leur désapprobation à l'élection du maire FN à la tête des 13e et 14e arrondissements. Julien Desvages fait le point. D'un côté, il y a les militants FN venus assister au sacre de Stéphane Ravier. Face à eux, les opposants au Front National qui sont là pour afficher leur colère. Dans la salle où se tient le conseil d'arrondissement, la tension est à son comble et certains en viennent presque aux mains. Après une brève intervention des forces de l'ordre, le vote peut avoir lieu. Face à la liste de Stéphane Ravier, celle de Stéphane Marie, le candidat de la gauche, une candidature de témoignage. Et c'est finalement le maire sortant, Garo Ovzepian, qui, la mort dans l'âme, annonce les résultats. Stéphane Marie, 8, Blanc, 7, Ravier, 33, élu maire d'arrondissement. Et dans cette immense cohue, Stéphane Ravier revêt l'écharpe tricolore qui ne lui a pas été remise par le maire sortant. La campagne électorale est bel et bien terminée. Enfin, les électeurs se sont prononcés. Ils m'ont choisi en toute liberté, en toute égalité, en toute fraternité, pour être le maire des 13e et 14e arrondissements. Comme le veut la tradition, le nouveau maire du 13-14 donne ensuite la parole aux élus qui souhaitent s'exprimer. Et c'est l'UMP et le PS qui s'écharpent sous les yeux amusés de Stéphane Ravier. Vous êtes un facho. Vous êtes un facho. Voilà. Vous êtes un facho. Et les citoyens ont préféré l'original à la copie. Ambiance délétère pour ce premier conseil d'arrondissement dans le 7e secteur. Un secteur devenu un symbole à la fois pour les pros et les anti-Front National. Toujours dans ce 7e secteur à Marseille, la journée s'est poursuivie par la célébration d'un premier mariage gay. Ce n'est pas le maire FN qui a officié, mais l'une de ses adjointes. Le Front National a toujours affiché son opposition au projet de loi Taubira qui a ouvert le droit à ces unions. Récit signé Marguerite Kioch. Cet élu Front National vient de marier 2 hommes. La situation peut sembler paradoxale, mais Evelyne Béthuzy, adjointe de Stéphane Ravier, ne voit pas où est le problème. Ce n'est pas cocasse du tout. C'est un mariage qui a été célébré très sérieusement dans les lois républicaines. Les homosexuels ont le droit de se marier en France, donc je ne vois pas où est le cocasse. C'est leur droit. À peine de retour de leur voyage de noces en Chine, David et Jackie n'étaient même pas au courant que la mairie avait été prise par le Front National. L'important pour eux était de pouvoir se marier. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, donc c'était une finalité. Donc... Voilà, pour qu'il y ait un maire qui nous marie, c'est voilà. Que ce soit de n'importe quel bord, c'est pas un problème. Evelyne Béthuzy continuera à célébrer des mariages gays tout au long de son mandat, mais elle ne sait pas si ses homologues du Front National feront de même. Rappelons que son parti s'est opposé à la loi sur le mariage pour tous. Une belle prise aux Arnavos ce matin, 45 kilos de cocaïne cachée dans une cargaison de bananes en provenance d'Équateur. Cette drogue, estimée à plusieurs millions d'euros, a été découverte par les employés d'une société de négoce en fruits et légumes du marché d'intérêt national. La police judiciaire devra déterminer comment elle est arrivée jusque-là. Avec les beaux jours reviennent les contrôles routiers. Pour lutter contre les excès de vitesse et la consommation d'alcool au volant, l'escadron départemental de sécurité routière de l'Hérault quadrillait les routes autour de Montpellier aujourd'hui pour l'une des premières grosses opérations de contrôle de l'année.
Nous sommes à la veille de week-end prolongés, nous sommes à la veille des vacances de Pâques et il est important d'être véritablement déployé sur l'ensemble du réseau et de repasser un signal fort. J'ai demandé à cet égard aux gendarmes d'être particulièrement rigoureux et de déployer nombreux sur les bords des routes pour procéder à ces contrôles. Il est tout à fait inadmissible que nous ayons encore autant d'accidents dans le département, autant de morts qui représentent autant de drames. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Mélanie Poquet. Syndicats et patrons ont été reçus aujourd'hui par Manuel Valls à Matignon. À l'ordre du jour, la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Le numéro 1 de la CGT, Thierry Lepan, a rappelé au Premier ministre son opposition au pacte, qualifié de cadeau aux entreprises. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait une redistribution des richesses dans notre pays. C'est pour ça que nous avons été extrêmement critiques sur les 200 milliards d'euros d'aide au patronat qui sont donnés tous les ans sans qu'on puisse en évaluer l'efficacité. L'assurance maladie a fait mieux en 2013 que l'objectif fixé par le gouvernement. Les dépenses de santé sont estimées à 174 milliards d'euros. C'est 1,4 milliard d'euros de moins que prévu dans le budget de la sécurité sociale. Après 7 heures de délibéré, les juges ont rendu leur verdict. Maurice Agnelet a été condamné cet après-midi à 20 ans de réclusion criminelle. Il comparaissait depuis le 17 mars pour le meurtre de sa maîtresse Agnès Leroux, disparue en 1977. Plus tôt ce matin, sans avouer le meurtre, il avait demandé pardon à la famille de la disparue et à ses propres enfants. De plus en plus de Français roulent sans être assurés. Le nombre de conducteurs sans assurance a progressé de 28% de 2008 à 2013, ce qui représente entre 370 000 et 740 000 véhicules. Les jeunes conducteurs entre 18 et 35 ans sont particulièrement concernés puisqu'ils représentent 59% des non-assurés. Pour sensibiliser le grand public, une campagne de prévention est lancée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires et l'association Prévention routière. C'est un événement qui réunit chaque année des centaines de professionnels de l'industrie, de la télévision et du divertissement. Le marché international des contenus audiovisuels et numériques s'est déroulé cette semaine au Palais des Festivals et des Congrès de la ville de Cannes. Cette année, les couleurs de Marseille ont été représentées. Explication. C'est le lieu incontournable pour tous les professionnels de l'audiovisuel. Pour la première fois, cette jeune société marseillaise spécialisée dans le dessin animé a décidé de se lancer dans le grand marché des séries et des documentaires. Pendant 4 jours, l'agenda bien rempli, Mathieu enchaîne les rendez-vous ici avec une société canadienne. Pour nous, l'intérêt de cette rencontre, c'était surtout de faire une sorte de tête de pont avec le Canada. On va aussi aller au Canada à la fin du mois grâce au Primi. Et du coup, on commence déjà à prendre un peu des contacts avec des sociétés qui sont là-bas et qui elles-mêmes connaissent toutes les autres sociétés et vont pouvoir ensuite nous mettre en réseau avec elles. Depuis une dizaine d'années, sous l'impulsion de la série à succès Plus belle la ville de Marseille souhaite plus que jamais développer ce secteur d'activité. Un stand aux couleurs de la cité phocéenne est à la disposition des sociétés marseillaises. C'est une belle vitrine quand même avec toutes ces images pour dire que bon, on est en province aussi, on peut faire des choses autrement qu'à Paris. Depuis quelques années, la créativité française, la création française remporte des parts de marché. Et donc, comme je vous le disais il y a 2 minutes, nous avons de plus en plus de nos produits qui sont vendus, repris, reformatés partout à l'étranger. Aujourd'hui, Marseille attire de plus en plus les cinéastes. En 2013, la cité phocéenne a enregistré 345 tournages, soit une progression de plus de 50% par rapport à 2012. La musique comme thérapie. Depuis 2 ans, un musicothérapeute travaille avec les jeunes pensionnaires de l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Des enfants qui souffrent notamment de troubles du langage. Ils apprennent en s'amusant à dépasser leur maladie. Voici le portrait de l'un d'entre eux. Solène suit des séances de musicothérapie depuis 6 mois. De troubles du langage, la fillette, qui ne parlait pas à son arrivée, est aujourd'hui capable de communiquer. Grâce à la musique, elle a appris la concentration et la coordination. On va travailler sur la sensibilité des mains, sur le contact de l'instrument, sur le côté vibratoire aussi de la musique, et on travaille aussi la voix. On va travailler le souffle, on va travailler la voix, l'intensité de la voix, comment se servir de la voix comme un instrument personnel. Et comme ça leur permet d'avoir au niveau cognitif une meilleure sensation et aussi un meilleur rendu.
Les séances, individuelles ou en groupe, sont adaptées à chaque pathologie. Les enfants, sourds ou victimes d'AVC, utilisent des instruments spécialement conçus pour cette thérapie. Pour eux, il s'agit avant tout d'un divertissement. L'avantage, c'est qu'en plus, on travaille des notions importantes qu'on travaille aussi en orthophonie, mais dans un cadre tout à fait ludique. Donc là, c'est sans aucune barrière qu'ils viennent en rééducation, enfin en musicothérapie. C'est un vrai plaisir pour eux, et quand ils ressortent de la séance, même on les voit chantonner, le sourire aux lèvres, ce qui n'est pas toujours vrai quand ils viennent en séance avec nous pour travailler le langage de façon plus technique. 25 enfants participent chaque semaine à ces cours de musicologie. Solène, elle, est inscrite à l'année, le temps de devenir une vraie musicienne. Parce que donner son sang n'est pas toujours une partie de plaisir, le chef étoilé du restaurant Alexandre à Garon, Michel Kayser, a préparé la collation offerte aux donneurs nîmois. Une initiative de l'établissement français du sang dans le cadre de l'opération Nos grands chefs vous invite. Opération visiblement approuvée, comme l'a constaté Olivier Michel. œufs tièdes au miel de châtaignier, huîtres en gelée, cabillaud au radis. Il faisait bon ce jeudi 19 avril donner son sang au CHU Carremo. C'est Michel Kayser, le chef doublement étoilé du restaurant Alexandre, qui concoctait la collation post-don. Le fait qu'on demande de faire un buffet pour que les gens viennent et puis qu'ils aient une motivation supplémentaire pour venir donner du sang. Et à partir de là, j'espère que dans 6 mois ou l'année prochaine, ils reviendront. Pas forcément parce qu'il y aura le restaurant Alexandre, mais ils viendront ne serait-ce que pour donner du sang, parce que c'est un besoin, quoi. C'est vital, on a besoin de sang dans les hôpitaux. En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins des malades. Il ne faut pas qu'on relâche nos efforts, et c'est pour ça que cette opération a lieu actuellement au mois d'avril, avant les ponts du mois de mai qui diminuent l'offre de collecte, et donc du coup on doit collecter de manière importante, de manière à pouvoir anticiper cette période difficile. Mise en place par l'établissement français du sang, l'initiative entend ainsi récompenser ses donneurs habituels et en attirer de nouveaux. Quelle raison aujourd'hui ? Essentiellement parce qu'il y a Michel Kayser, donc j'ai dit allez, c'est l'occasion de venir manger un bout en même temps. C'est sympa, ça donne encore plus envie de venir, c'est un bon moment et ça permet de découvrir un restaurant que je connais pas en plus. Donc, voilà. Je donne mon sang depuis 40 ans à peu près. Je viens souvent ici en pleine Ferrel, et puis bon, le fait qu'il y ait le chef Michel Kayser aussi, c'est voilà, l'occasion fait le larron comme on dit. L'opération Nos grands chefs vous invite aura permis d'accueillir en une journée 90 donneurs contre 10 habituellement, mais le bilan reste mitigé. Seuls 11 d'entre eux n'avaient jamais donné leur sang.